Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je change un petit peu ma façon sur les cartes, surtout pour une amie. Voilà, donc pour deux amis en particulier auxquels je pense très fort, qui m'ont soutenu. Si vous avez remarqué, j'étais dans un état de fatigue assez avancé, donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo hier. Mais voilà, je vais me rattraper un petit peu aujourd'hui. Alors, c'est parti pour une pensée positive qui nous dit: le plus grand défi dans la vie est de découvrir qui on est. Le second est d'être heureux avec ce qu'on a découvert. Je trouve ça superbe. Je vais la mettre là. Voilà. Alors, ici, je tire avec l'oracle de Gaïa. Comme je vous l'ai dit, j'ai complètement changé ma façon de... Voilà, j'ai pris d'autres jeux parce que j'ai ressenti des choses très puissantes ces derniers jours et que ça m'a un petit peu bouleversée, moi aussi, hein, donc je suis aussi un être humain, quelqu'un de sensible aussi, donc voilà, je perçois des choses, des énergies, ça bouleverse pas mal, donc ben voilà, hein, ben nous en sortons tout doucement et puis on va continuer notre petit chemin, notre aventure ensemble. Voilà, c'est parti pour une carte, je vais prendre celle-là qui dépasse. Voilà, le 9 de cœur, voilà, épanouissement, harmonie, protection, voilà. Mais moi, on me dit aussi, avec cette carte qui est dans la nature, dans l'arbre, hein, si vous voyez, il y a un œil dans l'arbre et une croix et une étoile. Moi, pour moi, cette carte me dit se ressourcer dans la nature, c'est vraiment ça. La nature nous apporte vraiment non seulement la protection, mais la ressource physique et spirituelle, aussi l'intuition aussi, mais surtout un apaisement intérieur. C'est ce qu'on me dit, hein. Donc pour les personnes qui ont un peu de difficultés, ou qui se sentent fatiguées, angoissées ou épuisées, même que ce soit physiquement, émotionnellement, on nous dit vraiment d'aller se ressourcer dans la nature pour se régénérer, voilà, c'est vraiment ça. Et si possible, pieds nus, essayez de toucher la terre avec vos pieds, avec vos mains, vraiment avoir un contact vraiment physique avec la nature, hein. Si vous pouvez embrasser un arbre, hein, il y a des thérapies qui font ça. Donc, simplement laissez-vous aller, laissez-vous bercer par la nature. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, peu importe. Mais essayez vraiment d'être un maximum en contact avec la nature et si vous ne pouvez pas, ben mettez une vidéo apaisante avec la forêt, des chants d'oiseaux, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment ce que me dit, se libérer, je vais dire, un petit peu de tâches, je vais dire, quotidiennes de ce jour, pour se ressourcer vraiment. C'est vraiment, je vais dire, un appel du cœur pour aller dans la nature, hein. C'est vraiment, ça va vraiment vous aider à calmer aussi un petit peu la turbulence émotionnelle. Donc c'est vraiment ça qu'on me dit. Alors, je vais tirer 3 cartes avec le tarot des anges, hein, pour ça j'ai appris. Le tarot des anges gardiens. Il y en a certaines qui vont peut-être penser que ce sont des jeux doudou. Hein, c'est vrai que ce sont des jeux doudou. Hein, mais voilà. Je me dis que de temps en temps, ça fait du bien aussi de
de prendre soin de soi avec douceur. Hein, donc, on a tellement été secoués ces derniers temps que voilà, je me suis dit que un peu de douceur, ça ne ferait pas de mal. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris des jus très doux. C'est pas pour ça que je vais dire des choses qui ne sont pas. Hein. Je vais les dire de manière tout à fait différente. Alors ici, on nous dit reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous le projecteur. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc voilà, ici on peut vraiment dire qu'il y a de nouvelles opportunités. Donc c'est vraiment très chouette. Pour moi, cette carte s'apparente au soleil dans le tarot de Marseille. Donc c'est vraiment une journée voilà, lumineuse. On est reconnaissant pour ce que vous êtes, pour les efforts que vous faites. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très 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 positif. C'est comme ça que je le perçois. Ici, le 4 de l'émotion, pour moi, ça s'apparente au 4 de coupe dans le tarot de Marseille. Et ici, on nous dit que des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens, regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc voilà, moi je pense que ça rejoint un petit peu cette carte-là, hein, donc le 9 de cœur. Donc voilà, émotionnellement peut-être que vous avez trop plus que croire, que penser et que vous êtes un peu trop submergé par trop d'émotions justement et que vous les refoulez au lieu de les accepter. Donc voilà, et il y a aussi des personnes qui s'inquiètent pour vous et qui ont envie de prendre de vos nouvelles, de voir comment vous allez et voilà, c'est quelque chose de... Voilà, vous n'êtes pas tout seul en tout cas, c'est vraiment ce qu'on me dit. Vous êtes bien entouré, même si voilà, vous le savez, mais que vous n'avez pas vraiment envie. Voilà, donc ne rejetez pas tout amour, toute affection. Sachez que si vous avez un petit moment difficile à passer, ben voilà, vous n'êtes vraiment pas seul. Et ici, le guérisseur de la pensée, c'est magnifique, c'est superbe. Alors ici, on me dit, mettez de l'ordre dans votre vie. Et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être, vous, sage, perspicace, aimante et un beau sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Donc voilà, on me dit aussi je disais que sur le plan émotionnel, vous étiez peut-être voilà, trop. Hein, donc, il y a peut-être une personne dans votre entourage qui est proche qui attend trop de vous et que vous ne savez plus. Voilà, vous n'en pouvez plus, vous devez absolument vous éloigner pour vous ressourcer. Hein, c'est vraiment ce qu'on me dit, le guérisseur de la pensée. Moi, je dis un peu se ressourcer l'âme. Hein, donc, voilà, c'est comme ça que je perçois les choses. Alors ici, je vais tirer une carte de Michel-Lovie pour voir un petit peu hop. Ah ben voilà, il y en a deux qui ont sauté. On va regarder. Le généreux du savoir. Ah ben voilà, donc ici on nous dit voilà, peut-être que vous allez partager une expérience, peut-être que vous allez faire une formation, peut-être que vous allez, peut-être êtes-vous déjà en formation et que vous allez
compléter ce savoir et que voilà. En tout cas, il y a aussi des personnes que je reçois comme ça euh, qui font du bien aux autres avec leur savoir. Peut-être vous, hein, peut-être dans votre entourage. Et ces personnes-là, en particulier une ou deux personnes qui vous sont proches, qui sont là pour vous protéger, pour vous aider. Moi, on me parle aussi de votre ange gardien, de votre voilà, un être spirituel. Donc voilà. Et ici, je vais prendre une dernière carte. Voilà, elle a sauté. Hein. Et c'est pour vraiment, vraiment une amie en particulier qui traverse encore un moment très difficile. Alors voilà, je parle bien à toi et je dis la prière de l'ange. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes, à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Voilà, mes chers amis, Isaticiens et Isaticiennes. Et c'est avec l'aide et la présence d'Abigail que je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Merci.